Ben, vous êtes pressé. Je savais même pas que ça allait tourner. Alors attends. Sagittaire. Oh, Sagittaire. Sagittaire, l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Je commence par ce jeu-là, donc c'est que c'est important. Je viens de me raisonner. Je me suis dit, attends, j'ai un autre jeu d'amour. Est-ce que je le rajoute? Est-ce que je... Doucement. Ça va aller. Ah oui. Écoute, sourire, joie, bonheur. Pour l'instant, tout va bien. Tiens donc. Bon, allez, retournez. On va voir ce que ça me raconte. Je vais les prendre à l'endroit, mais... Passion, désir... Elles se ressemblent ces deux cartes. Séduction, tentation, carte. Ok, on s'arrête là. Waouh. Attends. Ah tiens, les ailes. Il y a un truc avec les ailes pour vous. Ah. Il y a un truc avec le côté droit, dans votre masculin, peut-être qui cicatrise. Tu vois, ça me gratte de partout là. L'aile droite, votre part de masculin est en train de guérir. Que tu le veuilles ou non. On a peut-être blessé. Votre masculin intérieur a peut-être été blessé, mais je vais dire il y a bien longtemps. Quelque chose guérit. Certainement une relation, parce qu'avec ce que je vois, puis j'allais dire, il y en a combien là? Non, c'est pas ça. Ah, d'un coup j'ai envie d'ouvrir mes cheveux, tu sais, Vous vous transformez peut-être. Ça me fait penser à un Super Saiyan. Ah, ça me démange, comme c'est bon. Oh. Sagittaire, vous aimez les gratouilles? Comment ça se passe? Alors. Ah oui, non, mais avec vous c'est flagrant, c'est vraiment des Sagittaires. Il va falloir bosser l'ancrage, mes chéris. Mais grave. Parce que là, vous décollez, vous partez dans les tours. Ouais, les ailes, elles ont tellement poussé, tu voles en fait, là, L'amour vous donne des ailes. Écoute, t'as rencontré le Red Bull de ta vie, c'est bien. Il y a quelqu'un qui est fou d'amour. Qui est fou d'amour. Alors c'est quand même intéressant. Ces trois cartes sont à l'envers. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Actuellement, pour moi, vous rentrez en février, là, vous attaquez février dans le bonheur, dans le bonheur. Alors, peut-être, c'est bizarre parce que je vois une séparation, une fin, mais c'est à l'envers, c'est passé. C'est passé. Je sais pas, t'as retrouvé quelqu'un déjà? C'est pas possible. Ah, je t'assure. Peut-être on vous monte du doigt d'ailleurs pour ça. D'accord, bon. Ah, peut-être que vous pensiez pas que vous pourriez être à nouveau tellement heureux par rapport à une rupture très difficile passée. Mais il y a ce truc, cette notion, tu sais, de se remettre en selle, comme un accident de cheval. Non, non, remonte tout de suite, sinon tu le feras plus jamais. Il y a un truc un peu comme ça. Bon, alors certains, après la chute de cheval, ils ont peut-être attendu 4 ans, et d'autres 4 jours. C'est comme ça.
Bon, écoute, il y a un amant, ou c'est peut-être vous, hein, ou admirateur, admiratrice. Voilà, ça je glisse au passage. Ensuite, pourquoi vous êtes si heureux? Parce que niveau charnello, ça y va. Et il faut que je regarde un truc attentivement. C'est trop aimé quand on en meurt. Il y a une belle relation avec c'est une passion. On est passionné. C'est une relation où on peut embrasser les blessures de chacun. J'aime bien cette carte dans ce sens-là. C'est une relation intéressante. C'est une bonne relation dans le sens où la passion, ça peut être dangereux, ça peut être éphémère, mais il y a du désir, il y a du charnello, ça c'est clair, ils sont à poil. Mais par contre, ce qui est beau et qui me montre que même si ça a l'air comme ça, juste charnello, juste superficiel, c'est pas vrai. Sur l'image, c'est une femme, mais on va pas forcément genrer, mais qui embrasse un bobo du cœur de son partenaire, qui accepte de voir que ça saigne encore pas beaucoup, mais qui accepte de voir qu'il a été blessé, et qui va faire ce qu'il faut pour que ça cicatrise. C'est ce qui s'en dégage. Puis, putain, mais c'est l'évolution. Oh, pardon, je voulais pas être vulgaire. On est beaucoup dans la séduction. Je pensais que c'était une autre histoire, mais je ne crois pas. C'est une évolution. Parce que je reconnais le même foulard. Et au-dessus de leur tête, il y en a un. Il y a écrit The Good. Bon, c'est la nana, apparemment. Mais on peut inverser. Et au-dessus de l'autre, de ton autre, voilà, il y a écrit The Bad. Et The Bad, il a des grandes ailes d'ange. Mais elles sont noires, ces ailes. Et il y a écrit en dessous: on se frottera l'un contre l'autre à s'en faire cramer le squelette. Donc, attention, ne prenez pas feu. Ah ouais, parce que bon, deux silex que tu frottes, ça fait une étincelle. Ouh. Mais je le sens quand... dans les... Bon, bref. Il y a un truc joli, sincère, qui se dégage quand même de ce tirage. C'est pas juste... ça a l'air comme ça, d'être de la fesse. Non. Quelqu'un est perçu comme un ange, alors que ça n'est pas un ange. En réalité, c'est l'autre. En réalité, c'est l'autre. Celui qui voit des ailes d'ange, en réalité, c'est une relation où on fonctionne comme des piles. Plus, moins. Il y a une histoire de polarité. Ça, c'est... J'allais dire, ça, c'est la bonne relation. C'est une relation où on t'a mis le mal en face du toi, du coup, tu deviens le bien. Spectaculaire. Comme on t'a mis le bien devant toi, tu n'arrives plus à faire mal. Ça, il y a des échanges, des messages. Putain, déjà 9 minutes. Là aussi, on voit pas le temps passer. Il y a des messages qui ouvrent, qui débloquent, des échanges. On communique. J'allais dire par écrit quand même, c'est une enveloppe, mais ça peut être un SMS. C'est comme si vous étiez guidé, ou la personne est guidée, quand elle vous parle, pour vous débloquer, pour vous ouvrir, pour que le masque tombe, pour qu'on enlève un peu ses protections, ses carapaces. C'est ça. Pour qu'on ouvre la porte
J'arrive pas à parler, je fais que rigoler. C'est fort. Si votre relation là, écoute, c'est pas possible que tous les Sagittaires soient en relation, bordel. Bon, si vous êtes seul, vous êtes quand même heureux. C'est incroyable. Ça vous ressemble, Sagittaire? C'est du feu de Dieu. Attention, attention, ça brûle. Putain, mais c'est dingue. C'est drôle. C'est drôle. Oh, je l'avais vu. Admirateur, admiratrice. Quelqu'un le voit. Quelqu'un a pu voir, a pu observer. La relation que vous vivez. Un admirateur, une admiratrice. Un ancien amant, peut-être. Quelqu'un qui a le béguin pour vous. Une ancienne amante. Quelqu'un qui a quelque chose encore pour vous, puisqu'on regarde dans votre direction. On peut observer ça. Hein. Que la personne peut-être s'inquiète aussi. Peut-être pense que vous êtes entre les griffes de quelqu'un de... Entre les griffes du diable, façon de parler. Que vous êtes sous emprise, peut-être. Que vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas dans une bonne relation. C'est marrant. Et pourtant. Et pourtant. On pense qu'on vous manipule. Que la personne fait un peu ce qu'elle... Vous joue la sérénade. Vraiment. Je crois pas que ça parte d'un mauvais sentiment. C'est quelqu'un qui vous aime ou qui vous a aimé énormément pour faire ça. Mais... Attends. Je vais mettre une autre. C'est marrant, tu sais ce qu'on me dit, vous savez de qui on parle. Vous savez qui c'est. Admirateur, admiratrice, là, quelqu'un qui a encore le béguin. Si quelqu'un vous observe de loin, de près ou de loin, vous savez qui c'est. Je te jure, on me montre du doigt. Apparemment, vous savez. Ouais. Ok. Oui, non, mais c'est dur à comprendre. En fait, c'est juste pour vous protéger. C'est sincère. C'est mignon, c'est très mignon. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui vous voit fragile ou comme vulnérable. Et qui s'inquiète. On va revenir sur la relation. C'est vrai qu'il y a déjà un lien. Ah ouais, mais... C'est étrange. Il y a tellement d'informations. C'est... Dallas. Dallas, il faut suivre. Bon. Le début de la relation, là, d'une relation, ça a peut-être commencé. Genre Sex on Fire, un peu
un peu toxico, j'allais dire, t'es un peu toxique. Non, ça aurait pu être dangereux. Lien très fort, tout de suite. Relation forte comme ça. Mais c'est quand même... Il y a ce truc vrai que je ressens. Même s'il y a tellement de feu, ça aussi je le ressens. Mais il y a quelque chose de tellement profond. Il y a... Quelqu'un est si doux, je sais pas comment dire, pur. Je sais pas comment dire. C'est comme si le diable, par exemple, pouvait faire du mal à tout le monde et juste épargner la colombe, ben en fait, il vient de rencontrer la colombe. Il y a un truc comme ça. C'est inexplicable. Peut-être on n'a pas les mots pour expliquer. Cette relation, cette nouvelle relation, je sais pas, c'est bizarre. Voilà. Vous en avez rien à foutre, il y a que l'amour qui compte. C'est tellement drôle. Je t'assure, là, Bon, il y a un projet professionnel quand même. Là, on est sur un projet pour une richesse matérielle et financière. On avait initié quelque chose en automne. On avait commencé déjà bien en automne. Apparemment, le- alors là, je la pose sur le projet professionnel. On vous dit qui tu es, qui t'es, qui tu es. Ah, peut-être que vous allez revoir d'un point de vue professionnel. Il y a un truc qui sera de trop. Il y a un truc, vous ne pouvez plus. Vous saturez. On vous dit partez. Quittez cette situation malsaine, profitez des portes qui s'ouvrent à vous. En plus, apparemment, il y a des portes qui s'ouvrent à toi. Il y a peut-être aussi, alors je peux le mettre en lien aussi, parce qu'il y avait la carte du fils qui est sortie, mais peu importe. Si vous avez des enfants, il peut y avoir mieux, d'un point de vue pro. Ouais, on vous dit de rester vous-même. Dans la situation pro, là, d'un point de vue pro, bah restez vous-même. Voilà. C'est faire preuve d'authenticité, c'est ça votre force. Voilà. Reste, je sais pas moi, si t'as une conscience professionnelle, si t'es ponctuel, si t'as pas la langue dans ta poche, bah écoute, apparemment, reste toi-même, ça payera. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que c'est quand même... c'est long et il y a beaucoup d'informations et c'est joli. Hein. C'est dur de trouver les mots. Tellement c'est... C'est une relation, faut se trimballer avec un extincteur à côté, je te jure, tu risques de t'enflammer. Bisous les chéris.